Il y a 2 ans de cela. Oui, 2 ans. Je me rappelle encore de cette histoire comme si c'était hier. C'était un après-midi, je revenais de chez maman beaucoup. Puisque bien rassasié, plus joyeux, j'avais mes regards presque partout. À quelques mètres de loin, j'aperçus une dame qui semblait être en pleurs. Alors, j'ai décidé de pousser ma curiosité en m'approchant pour mieux comprendre la situation. Tout de suite, ma joie, ma qualité, ma bonne humeur me fut ôtée. Puis ses yeux coulaient de profondes larmes de tristesse. Son mari l'avait déçu en ascendant une femme au dehors. C'était Madame Edwige. Monsieur Carter, mari d'Edwige, était un homme fervent et régulier à l'église. Il est toujours à l'heure et très rare de la télé du soir. Le dimanche matin, c'était lui qui ouvrait la porte de l'église car il était le premier à venir à l'église. Edwige pensait avoir découvert un homme, le meilleur de tous les hommes. Mais, hélas, la ponctualité à l'église, le signe d'un époux fidèle. C'est le fort. Dans le sens de donner du sens à ma présence et d'éviter l'effervescence, dans l'espérance que vous accomplissiez à la fréquence et à la puissance de ma présence. Mesdames et messieurs, honorables jurés, recevez mes révérences. Chers auditoires, permettez-moi de vous donner une élucidation à cette assertion car les bonnes définitions donnent lieu aux bonnes compréhensions. La ponctualité à l'église. La ponctualité à l'église est le fait d'être régulier et à l'heure à l'église. Un époux fidèle est quelqu'un qui reste loyal et engagé envers son conjoint. Ainsi, la ponctualité à l'église, premier signe d'un époux fidèle, signifie que le fait d'être régulier et à l'heure à l'église est le premier signe d'un époux loyal et engagé envers son conjoint. Cependant, il est important de noter que la fidélité conjugale ne peut être déterminée premièrement par la ponctualité à l'église. Honorable jury, tout au long de ma plaidoirie, je vous fais le serment de vous prouver en toute objectivité et avec des arguments des exemples à l'appui que la ponctualité à l'église n'est pas le premier signe fidèle. Et je vous dirai comment on reconnaît un homme fidèle. La ponctualité à l'église est souvent considérée comme un signe de dévotion et de respect envers la foi et les enseignements de la Bible. Dans certaines traditions, cela peut être perçu comme un signe de fidélité envers son Dieu et envers son engagement spirituel. Cependant, elle ne peut pas être considérée comme le premier indicateur de la fidélité conjugale. La fidélité dans un mariage est basée sur de nombreux aspects tels que la confiance, la loyauté, l'engagement mutuel qui vont bien au-delà d'une simple présence à l'église. Dites-moi s'il n'y a pas de moyens fidèles à leur femme. Alors, pourquoi dire que la ponctualité est le premier signe d'un époux fidèle? Il existe de nombreuses façons de pratiquer sa foi et de montrer sa dévotion envers Dieu en dehors de l'Église. Certaines personnes peuvent être fidèles dans leur mariage et avoir une relation solide avec Dieu sans nécessairement être ponctuelle à l'Église. La ponctualité à l'Église peut être influencée par de nombreux facteurs externes tels que l'emploi du temps chargé, des contraintes familiales ou des problèmes de santé. Il est donc injuste de juger la fidélité conjugale premièrement sur la base de la présence à l'église. La fidélité conjugale est une question de comportement, un choix conscient et personnel indépendamment
Chers bien-aimés, comment reconnaît-on un époux fidèle? Un époux fidèle est caractérisé par sa loyauté, sa confiance, sa sincérité et son engagement constant envers son partenaire. Un époux fidèle est celui qui est honnête, transparent dans sa relation, qui fait preuve de soutien et de compréhension envers son conjoint. Un époux fidèle est quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on peut construire une relation de confiance et d'amour durable. Pour terminer, un époux fidèle est quelqu'un qui donne régulièrement sa dîme d'après les dires d'un pasteur par mois. Chers auditoires, le but de ma plaidoirie n'est pas de décourager quelqu'un dans sa ponctualité à l'église. Je l'encourage d'ailleurs, mais cela ne doit pas être considéré comme le premier signe d'un époux fidèle. Ce qui définit un époux fidèle d'abord et avant tout, c'est l'engagement et la loyauté.